Et donc, quelle est ta troisième stat du jour à nous présenter sur les Brooklyn Nets 2024 ? Alors, tu as parlé de ce ratio il y a très peu de temps sur Mikal Bridges et je l'ai pris pour Cam Thomas. Ah, bah oui. 5, c'est son centile dans ce ratio. C'est le 5e centile sur le taux assist percentage par usage percentage. 0,52. C'est le ratio de Cam Thomas. Donc, comme j'avais dit, 5e centile de la NBA, c'est au niveau à peu près de pivot. Des pivots un peu qui ont du mal à passer la balle. Donc, je pense que c'est la définition d'un trou noir, malheureusement. C'est ça. On a entendu beaucoup de bien cette saison sur Cam Thomas, qui effectivement est capable, sur un gros usage, de marquer beaucoup de points, avec une efficacité pas si bonne que ça, pas catastrophique non plus. Hein. Il est 5% en dessous de la moyenne, je crois, au True Shooting Plus. Du coup, on a un Cam Thomas qui est inefficace, qui prend beaucoup de tirs, qui ne passe quasiment jamais la balle. Est-ce qu'on n'est pas loin de Jordan Clarkson avec vraiment beaucoup de responsabilités? Je ne sais pas. mais en tout cas, c'est pas ce que certains tendent à nous faire croire que c'est le côté très positif de la saison des Nets, ne l'est pas forcément. C'est pas un joueur sur qui tu as envie forcément de construire énormément, à moins qu'il progresse dans certains domaines, et notamment la création pour les autres et le passing. J'ai senti que t'as failli nous dire est-ce que c'est le nouveau Jordan Poole, mais tu m'as épargné. C'est gentil. C'est gentil, Amine. Non, effectivement, je pense que c'est le type de joueur, tu sais, qui débarque, qui est jeune. Déjà, je pense que le facteur jeune, ça impressionne toujours beaucoup parce qu'on associe ça au potentiel. Mais c'est le joueur qui fait des highlights impressionnants. Et donc, de suite, les fans sont conquis, en fait. Hein. Donc, il y a cet élément assez logique. Après, c'est vrai qu'il faut creuser. Il faut voir est-ce que c'est vrai ou pas. Comment ces points, il les marque ou pas. Avec quelle fréquence aussi. Parce que des highlights, c'est bien, mais ça ne dit pas quel nombre de cartouches tu as dû utiliser pour mettre tes pull-ups. Donc, c'est intéressant. C'est important, pardon. Et juste pour ajouter sur ce ratio que j'avais aussi relevé, évidemment, c'est peut-être le plus gros trou noir de NBA actuellement. Tiens, d'ailleurs, j'y pense, si je fais des trophées du Basket Lab, il faudrait que je fasse le trophée Shabazz Mohamed, du coup, pour le plus gros trou noir de NBA. Mais non, mais ce ratio, donc tu as dit 5e centile dans toute la NBA à son poste. J'ai même été plus spécifique. Moi, j'ai pris les joueurs qui ont plus de 29% d'usage, donc comme lui, parmi les gros volumes comme lui. En fait, il est 27e sur 28. Voilà, donc derrière lui, il y a qui ? Il n'y a que Jaren Jackson qui est pas censé se trouver là en termes d'usage. D'habitude, il est un peu forcé parce que voilà, exactement. Et en effet, Jaren Jackson n'est pas un passeur, mais ça on le savait, mais il est pas censé être là en termes d'usage. Donc voilà, grosso modo, parmi les joueurs qui ont beaucoup de ballons, c'est celui qui a le plus petit assist par usage, c'est celui qui fait le plus petit total de passes par rapport à son nombre de ballons. Donc en gros, c'est pas une mesure de la qualité des passes, hein, c'est une mesure de à quel point tu fais des passes par rapport à ton nombre de ballons. En gros, il en fait pas. Voilà. Et c'est vrai que je sais pas quoi penser de Cam Thomas. J'avais une stat aussi, je peux la dire, on peut continuer la discussion ensemble tous les deux. J'avais 112, moi. 112, c'est les points par tir sur drive de Cam Thomas. Que sur drive, sur des tirs pris en fin de drive. Donc, et les points par tir, c'est pas que l'efficacité, on rajoute aussi les lancers francs, donc lay-up et lancers francs. Et parmi les joueurs qui sont à plus de 10 drives par match, eh ben, il est 29e sur 52. Donc tu vois, c'est pas si horrible que ça, hein, mine de rien. Alors c'est pas bon, mais c'est pas du tout cata. Hein. On en parlait pas mal de... Pourquoi est-ce que je parle de ça ? C'est qu'on a beaucoup de scoreurs un peu... Les scoreurs micro-ondes, justement, qui sont juste des joueurs de pull-up, en fait. Et avec Cam Thomas, on n'a pas totalement ça, quoi. On n'a pas un joueur d'élite sur drive, comme Jordan Poole à l'époque, bref, fin de la parenthèse. mais on a quand même un joueur qui est compétent, parce que je commence un peu à aimer son profil, moi, de côté explosivité, déjà assez épatant, explosivité, les skills aussi, le dribble en mouvement, ça, on a une plutôt bonne compétence là-dessus, sur le dribble en mouvement. L'agilité aussi, il a une agilité et flexibilité que je trouve est assez épatante, pour descendre très bas sur ses appuis, pour faire des angles bizarres à ses chevilles, ou tourner en plein mouvement et garder l'équilibre. Et puis le toucher de balle aussi, plutôt bon toucher de balle. Donc ça fait un combo qui est cool, et qui fait qu'on a un plutôt bon driver, hein, et pas seulement un mec qui met des pull-ups, mais qui est catastrophique en drive, hein, du genre, je sais pas, Devonte Graham ou des mecs comme ça. Oui. Non, on n'a pas ça. Le problème, c'est un peu tout le reste, c'est-à-dire lancer franc, il est à peine dans la moyenne. Le passing, t'en as parlé. Sélection de tir aussi, sans doute. C'est comme ça qu'on explique que il est dans la moyenne au niveau des drives, mais à l'efficacité générale, il est pas bon. Pourquoi ? Parce qu'il prend beaucoup de tirailleurs qui sont pas top. Donc il y a quand même beaucoup de problèmes. Et c'est un peu le choix, en fait. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des choses à aimer.
il y a des choses à craindre aussi, en fait. C'est ça. Et comme tu l'as dit, en fait, dans la sélection des tirs, j'en ai parlé tout à l'heure pour Michael Bridges, mais là, c'est assez impressionnant à quel point Cam Thomas veut prendre des pull-ups à mi-distance, tout simplement, que ce soit des short mid ou des long mid. Et tu vois, il est pas mauvais sur drive, mais finalement, il va assez peu au cercle et il shoot pas tant que ça à 3 points non plus. Donc, on est sur un joueur qui est dans sa recherche d'efficacité, ça aussi, c'est un peu la définition du trou noir, c'est-à-dire qu'il prend les tirs qu'il a envie de prendre aussi, tu vois. Ouais. Et alors qu'il n'est pas forcément mauvais, que ce soit à 3 points, que ce soit au cercle. Donc c'est là où je pense que le côté cerveau de Cam Thomas, c'est là où il doit progresser. Est-ce que en progressant au passing, en progressant dans sa sélection de tirs, ça peut devenir plus qu'un très bon 6e homme? Oui, mais je sais pas. Je suis pas sûr qu'il devienne meilleur sur ses autres qualités. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'effectivement, c'est là où je te rejoins. Vu ce qu'on a vu cette année, on sait qu'on a un très bon 6e homme. Tu vois, c'est pas pour rien que j'ai cité Jordan Clarkson, qui est quand même un très bon 6e homme. C'est que Cam Thomas, tu le mets 6e homme d'une bonne équipe, c'est pas mal. C'est pas mal, t'es content, t'as ses points en sortie de banc et tu sais qu'il va les mettre. Tu sais qu'il va prendre les tirs, qu'il n'aura pas peur et c'est déjà bien. Je te rejoins, mais j'ai pas l'impression que tout le monde ait ce genre d'attente sur lui. J'ai l'impression que parfois les attentes peuvent être plus hautes. Effectivement. C'est que peut-être que certains voient le scoring et se disent on peut avoir un go-to guy. Je pense que c'est plus complexe que ça, pour le coup. Après, est-ce que c'est un bon jump shooter aussi? Je me pose un peu la question parce que 43% sur les longs tirs de points, ça va, c'est bien, hein, comme dire. C'est honnête. C'est quand on est au 40%, c'est bien, ça commence à être bien. Bon, le problème, c'est qu'il en prend beaucoup, mais au niveau de l'efficacité sur les longs tirs de points, ça va. Après, à 3 points, on est à 36%. Donc, j'ai l'impression que la portée du tir ne va pas autant que ça sur le 3 points, à la fois pull-up et catch and shoot. D'ailleurs, en carrière, d'ailleurs, il est à 34% à 3 points en carrière NBA pour l'instant. Donc, voilà, c'est un peu tout le problème, c'est que quid de son utilisation en fait. Et c'est là-dessus où je pense que toi et moi on est d'accord sur le rôle qui est plutôt celui d'un excellent joker plutôt qu'un vrai go-to guy. C'est quel peut être son rôle. Vu que on-ball, en création avec la balle, il a pas de passing, donc c'est compliqué d'avoir un rôle majeur si t'as pas de passing et que t'as pas une efficacité qui est fabuleuse. Hein, tu vois, si genre Kevin Durant, s'il a pas le passing, c'est pas grave, quoi, parce qu'il est à ce point, fabuleux. Mais là, on n'a pas ça, donc quid de l'utilisation avec ballon s'il y a pas le passing et si le scoring est un peu limité dans l'efficacité. Et puis off-ball, quid aussi de l'utilisation off-ball s'il y a pas trop de catch and shoot et qu'il y a pas trop de mouvements off-ball, de cut, etc. Mais surtout le catch and shoot, quoi. Donc il y a ça. Et puis on n'a même pas encore parlé du fait que la défense aussi, quoi. La défense, oui, c'est vrai. On peut utiliser l'euphémisme de l'année en disant que c'est pas top. Oui, après, c'est vrai qu'on s'attendait tellement à rien de ce côté du terrain que je l'ai même pas évoqué. Mais oui, c'est-à-dire que c'est un joueur qui t'offre en fait un gros volume de tirs et pas mal de points, qui te fait rentrer beaucoup de points, mais pas grand-chose d'autre finalement. Et pour être starter NBA, c'est clairement pas suffisant finalement. Je me demande aussi à quel point son 29% d'usage, qui est vraiment beaucoup, hein, 29% d'usage, en plus c'est pas, dès que je rentre pas souvent sur le terrain, et dès que je suis sur le terrain, je prends des tirs, et donc j'ai un gros usage, mais en fait sur un faible minutage, il est à plus de 30 minutes par match, hein, cette saison. Donc c'est un vrai 29% d'usage, quoi. C'est une vraie grosse saison, mais je me demande aussi à quel point est-ce que Brooklyn n'a pas dû un peu forcer là-dessus, parce que concrètement, hein, très, très, très basiquement, c'est le seul qui a un peu de création offensive dans tout cet effectif d'ailier défensif. J'exagère un peu, mais je pense qu'il y a peut-être aussi ce côté, Brooklyn a un peu forcé là-dessus, et il a un peu passé au révélateur et un peu insisté, et beaucoup insisté, parce que le profil manquait un peu de ça, et l'effectif manquait un peu de ça, et c'est un peu le seul profil qui a ça. Et pas sûr que dans une équipe, même sans parler de bonnes équipes, mais dans une équipe moyenne ou avec des profils un peu différents, peut-être pas sûr qu'il aurait atteint aussi rapidement les 29% d'usage, quoi. Oui, c'est certain. Je pense même que c'est ce qu'on a un petit peu vu l'année dernière quand Brooklyn avait, en fin de saison, quand Brooklyn avait un peu plus d'objectifs, on va dire, croyait un petit peu plus en son groupe, qui, comme on l'a dit tout à l'heure, a profité du début de saison pour faire le play-off. C'est-à-dire que Cam Thomas, qui a fait quelques cartons après le départ de Kevin Durant, n'a pas joué, n'a pas vu le terrain sur les play-offs, ce qui prouve que normalement tu prends pas le risque de donner autant de minutes à Cam Thomas, malgré ce qu'on sait sur ses qualités en termes de création pour soi, quoi. Et je
pense effectivement qu'il a été mieux au révélateur et qu'aujourd'hui, en tout cas, on sait qu'il est capable, sur un gros usage, de continuer à mettre ses points, quoi. De manière plus ou moins efficace, mais en tout cas, à les mettre, quoi. Oui, effectivement. Je suis en train de calculer s'il arrive en 2-3 clics, mais 29% d'usage, j'en ai quand même... parmi les joueurs avec un gros volume, on est dans le top 20, top 30, je crois, j'arrive pas à calculer exactement, mais c'est beaucoup 29% d'usage, pour le coup. Ouais, c'est beaucoup, vraiment... beaucoup. Par exemple, Haliburton, il est à 29,4 aussi. Zion, 29,6. Voilà, on est dans cette zone-là, quoi. Donc peut-être aussi que cet usage et cette prise de responsabilité, c'est aussi la conséquence plus... En tout cas, ça en dit plus sur l'état du roster actuel que sur lui. J'ai mérité mon énorme minutage et mon énorme prise de responsabilité. En un sens, c'était aussi un peu par défaut. Mais c'est vrai que, tu vois, il y a un an ou deux, ou même quand il a fait 2-3 trucs en tant que rookie en 2022, là, les gens se sont vite enflammés. J'étais un peu sur ma faim. Là, c'est vrai que, comme je te dis, le drive, il est plutôt pas mal. Il y a quand même 2-3 trucs. Ce sera pas pour un gros rôle, mais je commence un peu à me dire, ouais, il y a de quoi faire. Il y a pas forcément un top joueur, il y a pas forcément un joueur assuré du top 50 NBA. Il y a la défense qui va poser problème, il y a le passing qui va poser problème, mais il y a de quoi faire, quoi. Il y a de quoi faire une bonne carrière. Après, j'attends tout de même que l'efficacité remonte un peu, quoi, parce que tu vois, toujours pareil, on a un peu cette image de Lou Williams qui était un scoreur inefficace. En fait, non. Non, Lou Williams, sur ses bonnes années, il était même plutôt efficace, quoi. Certes, au tout début, Philadelphie, Atlanta, Toronto, etc., c'était pas très efficace, mais regardez les chiffres de Lou Williams aux Clippers. Oui, on est sur des vraies bonnes efficacetés, et c'est pas le cas de Cam Thomas. Tu l'as dit, je crois 95, true shooting plus, donc moins 5% par rapport à la moyenne. C'est pas encore parfait. Mais disons qu'on peut imaginer à moyen terme un bon rôle dans une équipe compétente, ça peut s'imaginer. Donc en effet, ce n'est pas le sauveur, mais ça peut être un bon élément NBA, peut-être on verra ça. Merci d'avoir écouté cet extrait. S'il vous a plu, l'émission complète est disponible en description et on se donne rendez-vous sur le feed principal du Basket Lab pour l'intégralité des podcasts. À bientôt.